Dans ma vidéo précédente, j'ai présenté le premier livre à succès de Benjamin Graham. Maintenant, je vous présente 3 autres livres à succès écrits par cet auteur. Numéro 2. L'investissement rationnel. Security Analysis. L'investissement rationnel est un livre écrit par le financier américain Benjamin Graham et coécrit par son disciple Warren Buffett. Le livre a été publié en 1973, soit 27 ans après la première édition de L'investisseur intelligent. Dans L'investissement rationnel, Graham cherche à mettre l'accent sur l'importance de l'analyse fondamentale dans l'investissement en bourse. Il encourage les investisseurs à adopter une approche rationnelle et prudente de l'investissement, en prenant le temps de comprendre l'entreprise dans laquelle ils investissent et en cherchant à identifier les actions sous-évaluées par le marché. Graham insiste sur l'importance de la recherche et de la diligence raisonnable dans l'investissement en bourse. Il soutient que les investisseurs devraient se concentrer sur la valeur intrinsèque d'une entreprise plutôt que sur son prix de marché actuel, et que la patience et la discipline sont essentielles pour réussir à long terme en bourse. En outre, Graham propose des stratégies d'investissement pratiques pour les investisseurs, telles que l'achat d'actions avec une marge de sécurité importante et la diversification du portefeuille pour réduire les risques. Dans l'ensemble, L'investissement rationnel est un livre qui met l'accent sur l'importance de la recherche, de l'analyse fondamentale et de la discipline dans l'investissement en bourse. Les principes fondamentaux énoncés dans le livre, tels que la recherche de la valeur intrinsèque et la patience dans l'investissement, restent valables aujourd'hui et peuvent aider les investisseurs à éviter les pièges courants de l'investissement en bourse. Le livre peut également aider les investisseurs à développer une perspective à long terme et à éviter les comportements impulsifs et émotionnels qui peuvent nuire à leur portefeuille. En outre, les stratégies proposées dans le livre peuvent aider les investisseurs à naviguer dans des marchés incertains et volatiles, en leur donnant des outils pratiques pour évaluer les entreprises et les actions. L'investissement rationnel est également important car il est coécrit par Warren Buffett, qui est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Les réflexions et les stratégies proposées par Buffett dans le livre peuvent aider les investisseurs à comprendre comment il a réussi à atteindre un tel succès en bourse. Enfin, L'investissement rationnel est un livre important car il met l'accent sur l'importance de l'investissement à long terme et de la patience. Dans un monde où les investisseurs sont souvent tentés de chercher des gains rapides et de suivre les tendances à court terme, la lecture de ce livre peut aider les investisseurs à adopter une approche plus réfléchie et plus prudente de l'investissement. En somme, L'investissement rationnel est un livre important pour tout investisseur qui cherche à comprendre les principes fondamentaux de l'investissement en bourse et à adopter une approche rationnelle et prudente de l'investissement. Les réflexions et les stratégies proposées dans le livre peuvent aider les investisseurs à naviguer dans des marchés incertains et volatiles et à atteindre le succès à long terme en bourse. Le livre est également intéressant car il fournit des exemples concrets d'entreprises et d'actions que les investisseurs pourraient considérer comme sous-évaluées. Graham et Buffett expliquent en détail comment ils ont évalué ces entreprises et quelles stratégies ils ont utilisées pour réaliser des investissements rentables. En outre, le livre aborde des questions importantes telles que la gestion des risques, la diversification du portefeuille et la nécessité d'adapter sa stratégie d'investissement en fonction des conditions de marché changeantes. Ces sujets sont pertinents pour tous les investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Enfin, L'investissement rationnel est un livre accessible et facile à comprendre pour les investisseurs de tout niveau. Il ne nécessite pas de connaissances techniques avancées en finance ou en analyse financière pour être compris. Les principes fondamentaux énoncés dans le livre sont clairs et directement applicables, ce qui le rend utile pour tout investisseur qui cherche à améliorer ses compétences en matière d'investissement. En résumé, L'investissement rationnel est un livre important pour les investisseurs qui cherchent à améliorer leurs compétences en matière d'investissement et à adopter une approche rationnelle et prudente de l'investissement en bourse. Les réflexions et les stratégies proposées dans le livre sont toujours pertinentes aujourd'hui et peuvent aider les investisseurs à naviguer dans des marchés incertains et volatiles. Exemple d'investissement rationnel. Un exemple d'investissement rationnel serait d'acheter des actions d'une entreprise solide dont le prix est actuellement sous-évalué par le marché. Pour ce faire, un investisseur rationnel procéderait à une analyse approfondie de l'entreprise en examinant ses états financiers, son modèle économique, ses perspectives de croissance, sa position sur le marché, ainsi que les risques potentiels. Une fois qu'il a effectué cette analyse, l'investisseur peut déterminer la valeur intrinsèque de l'entreprise et comparer cette valeur à son prix actuel en bourse. Si la valeur intrinsèque est supérieure au prix de l'action,
cela indique que l'action est sous-évaluée et qu'il peut être judicieux d'acheter des actions de cette entreprise. Par exemple, si l'investisseur a analysé une entreprise X et déterminé que sa valeur intrinsèque est de $50 par action, mais que son prix actuel en bourse est de seulement $40 par action, il peut conclure que l'action est sous-évaluée. L'investisseur peut alors acheter des actions de l'entreprise X à $40 par action, sachant qu'elles ont un potentiel de croissance future et que le marché finira par reconnaître leur valeur intrinsèque. Cet exemple montre comment un investissement rationnel peut être basé sur une analyse approfondie de l'entreprise et de son marché, plutôt que sur des prévisions ou des spéculations sur les tendances du marché. Cela peut aider l'investisseur à prendre des décisions d'investissement éclairées et à éviter les pièges courants de l'investissement impulsif et émotionnel. En général, l'investissement rationnel implique de prendre des décisions d'investissement basées sur des faits et des données plutôt que sur des émotions ou des prévisions de marché. Il encourage les investisseurs à prendre leur temps pour effectuer une analyse approfondie de l'entreprise ou de l'actif qu'ils envisagent d'acheter, afin de comprendre les facteurs qui affectent sa valeur à long terme. En outre, l'investissement rationnel encourage également les investisseurs à se concentrer sur la gestion des risques plutôt que sur la recherche de bénéfices à court terme. Cela signifie qu'ils doivent être prêts à accepter des rendements plus modestes s'ils considèrent que le risque est trop élevé pour un actif ou une entreprise donnée. Dans le livre « L'investissement rationnel », Graham et Dodd fournissent des méthodes pratiques pour effectuer une analyse approfondie des investissements, y compris des méthodes pour évaluer les actions, les obligations, les investissements immobiliers et les entreprises non cotées. Les auteurs soulignent également l'importance de l'investissement à long terme et de la diversification pour réduire le risque et améliorer les résultats financiers. En somme, ce livre fournit des conseils pratiques pour les investisseurs qui souhaitent développer une approche rationnelle et basée sur des données pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Il est donc utile pour les investisseurs débutants et expérimentés qui cherchent à améliorer leur compréhension des marchés financiers et à adopter une approche plus rationnelle et stratégique pour leurs investissements. Pourquoi faut-il lire ce livre aujourd'hui ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important de lire l'investissement rationnel aujourd'hui. Premièrement, le livre fournit des principes fondamentaux intemporels de l'investissement qui restent pertinents aujourd'hui, comme la nécessité de rechercher des entreprises sous-évaluées et de suivre une approche à long terme de l'investissement. Ces principes sont importants pour les investisseurs d'aujourd'hui car ils peuvent les aider à naviguer dans un marché complexe et incertain. Deuxièmement, le livre offre une perspective unique de deux des plus grands investisseurs de tous les temps, Benjamin Graham et Warren Buffett. Les stratégies d'investissement qu'ils proposent sont toujours pertinentes aujourd'hui et peuvent aider les investisseurs à mieux comprendre comment investir de manière efficace en bourse. Troisièmement, l'investissement rationnel peut aider les investisseurs à éviter les pièges courants de l'investissement, tels que les comportements impulsifs et émotionnels qui peuvent nuire à leur portefeuille. Les réflexions et les stratégies proposées dans le livre peuvent aider les investisseurs à adopter une approche rationnelle et réfléchie de l'investissement. Enfin, l'investissement rationnel peut aider les investisseurs à faire des choix éclairés en matière d'investissement en fournissant des outils pratiques pour évaluer les entreprises et les actions. Ces outils peuvent aider les investisseurs à comprendre comment les entreprises fonctionnent et à déterminer si elles sont sous-évaluées ou surévaluées. En somme, l'investissement rationnel est un livre important à lire aujourd'hui pour les investisseurs qui cherchent à améliorer leurs compétences en matière d'investissement et à adopter une approche rationnelle et prudente de l'investissement en bourse. Les réflexions et les stratégies proposées dans le livre sont toujours pertinentes aujourd'hui et peuvent aider les investisseurs à naviguer dans un marché complexe et incertain. Numéro 3. Stockage et stabilité. Storage and Stability. Storage and Stability est un livre écrit par Benjamin Graham en 1937. Ce livre examine les tendances des prix des matières premières et des devises dans le contexte de la Grande Dépression des années 1930. Graham y explique comment les fluctuations des prix des matières premières ont un impact sur l'économie mondiale et comment le stockage des matières premières peut aider à stabiliser les prix. Graham soutient que le stockage des matières premières peut jouer un rôle important dans la stabilisation des prix, car il peut aider à réguler l'offre et la demande. Par exemple, en stockant les excédents de récolte de céréales, les agriculteurs peuvent éviter une chute des prix qui résulterait d'une surabondance de l'offre sur le marché. En période de pénurie, les stocks peuvent être utilisés pour répondre à la demande et éviter une flambée des prix. Graham explore également les implications du stockage des matières premières pour les investisseurs.
Il soutient que les investisseurs peuvent profiter des fluctuations des prix des matières premières en achetant des stocks de sociétés qui sont exposées à ces matières premières. Cependant, il met en garde contre les risques associés à l'investissement dans des matières premières et souligne que la prudence et la diversification sont essentielles pour minimiser ces risques. En résumé, Storage and Stability, de Benjamin Graham examine l'importance du stockage des matières premières pour la stabilisation des prix et explore les implications pour les investisseurs. Le livre offre une analyse approfondie des tendances des prix des matières premières et des devises dans le contexte de la Grande Dépression des années 1930. Graham souligne également l'importance de la stabilité des prix pour la croissance économique et la prospérité à long terme. Il critique les politiques monétaires qui encouragent une inflation excessive, car cela peut entraîner une instabilité économique et des distorsions des prix. Il préconise plutôt une politique monétaire stable et prudente, qui vise à maintenir la stabilité des prix à long terme. Enfin, Graham aborde également la question de la politique commerciale et de ses implications pour les matières premières et les devises. Il soutient que le protectionnisme peut nuire à la croissance économique mondiale en créant des barrières au commerce et en perturbant les échanges de matières premières entre les pays. Dans l'ensemble, Storage and Stability est un livre important pour les économistes, les investisseurs et les décideurs politiques qui s'intéressent aux matières premières, aux devises et à la politique économique en général. Les idées présentées par Graham dans ce livre ont encore une pertinence aujourd'hui, et le livre peut offrir des perspectives précieuses pour ceux qui cherchent à mieux comprendre les fluctuations des prix des matières premières et des devises, ainsi que leurs implications pour l'économie mondiale. Exemple. Un exemple de la théorie présentée par Graham dans Storage and Stability serait l'impact de l'inflation sur les prix des matières premières. Si la politique monétaire d'un pays encourage une inflation excessive, cela peut entraîner une baisse de la valeur de sa devise par rapport aux autres devises, ce qui rend les matières premières plus chères pour les importateurs étrangers. Cela peut entraîner une baisse de la demande de ces matières premières et donc une baisse de leur prix. En revanche, une politique monétaire stable et prudente qui maintient la stabilité des prix à long terme peut encourager la confiance des investisseurs et soutenir la demande de matières premières, ce qui peut contribuer à maintenir des prix stables et prévisibles pour les producteurs et les consommateurs. Un autre exemple de la théorie de Graham dans Storage and Stability est l'impact de la réglementation gouvernementale sur les prix des matières premières. Lorsqu'un gouvernement impose des restrictions à l'importation ou à l'exportation de certaines matières premières, cela peut entraîner des déséquilibres dans l'offre et la demande, ce qui peut affecter les prix. En outre, les taxes, les droits de douane et les subventions peuvent également influencer les prix des matières premières. En comprenant ces facteurs et en anticipant leur impact sur les prix, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées sur la façon d'allouer leur capital dans les marchés des matières premières. Dans l'ensemble, Storage and Stability, de Benjamin Graham explore les relations complexes entre les matières premières, la monnaie et la politique économique et offre des perspectives importantes pour les investisseurs cherchant à comprendre ces relations et à prendre des décisions éclairées dans les marchés des matières premières. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui ? Bien que Storage and Stability ait été publié il y a plus de 80 ans, il est toujours pertinent pour les investisseurs aujourd'hui. Les thèmes clés abordés dans le livre, tels que la relation entre les matières premières et la monnaie, les politiques économiques des gouvernements et les cycles économiques, sont toujours des sujets d'actualité pour les investisseurs qui cherchent à comprendre les marchés des matières premières. De plus, le livre de Graham a été publié avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et il a donc été écrit dans un contexte économique et politique très différent de celui d'aujourd'hui. Lire Storage and Stability peut donc offrir un aperçu intéressant de la façon dont les marchés des matières premières ont évolué au fil du temps et comment les investisseurs ont pu faire face à des défis économiques et politiques similaires dans le passé. Enfin, la théorie de Graham sur les marchés des matières premières et leur impact sur l'économie mondiale est toujours pertinente aujourd'hui, alors que les questions liées à la durabilité environnementale, au changement climatique et à la demande croissante de matières premières sont des préoccupations clés pour les investisseurs. Les investisseurs qui cherchent à comprendre l'impact des matières premières sur l'économie mondiale peuvent donc trouver une lecture utile dans Storage and Stability. De plus, le livre peut également offrir des conseils pratiques sur la façon dont les investisseurs peuvent naviguer dans des périodes économiques incertaines et volatiles en gardant à l'esprit l'importance de la gestion des risques et de la diversification de leur portefeuille d'investissement. En somme, bien que Storage and Stability puisse sembler obsolète à première vue, le livre offre une perspective unique sur les marchés des matières premières et la façon dont ils ont évolué au fil du temps.
Les principes et les idées présentées par Graham dans ce livre peuvent encore être appliqués aux défis économiques et financiers auxquels sont confrontés les investisseurs aujourd'hui, ce qui en fait une lecture intéressante et utile pour les investisseurs de tout niveau. Numéro 4. Les matières premières mondiales et la monnaie mondiale. World Commodity and World Currency. World Commodity and World Currency est un livre écrit par Benjamin Graham et publié en 1944. Ce livre traite de la relation entre les matières premières mondiales et les monnaies mondiales, et examine leur impact sur les marchés financiers. Dans ce livre, Graham soutient que les fluctuations des prix des matières premières ont une influence significative sur les économies nationales et les taux de change. Il suggère que les investisseurs doivent tenir compte de ces facteurs lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Le livre est divisé en deux parties. La première partie examine la nature des matières premières et leur rôle dans l'économie mondiale, tandis que la deuxième partie se concentre sur les monnaies mondiales et leur relation avec les matières premières. Graham argumente que la détention de matières premières telles que l'or peut être un moyen de se protéger contre l'inflation et les fluctuations des taux de change, et suggère également que les devises de certains pays sont plus susceptibles d'être affectées par les fluctuations des prix des matières premières que d'autres. En somme, World Commodity and World Currency offre une perspective intéressante sur la relation complexe entre les matières premières et les monnaies, et peut offrir des idées utiles pour les investisseurs cherchant à comprendre les mouvements du marché financier. Le livre de Benjamin Graham aborde également le sujet de l'inflation et de la déflation, et examine comment les fluctuations des prix des matières premières peuvent influencer ces phénomènes économiques. Il explique également que les matières premières peuvent être utilisées comme un indicateur avancé de l'inflation, car les augmentations de prix dans les matières premières ont tendance à se refléter dans les prix des biens de consommation plus tard. De plus, Graham affirme que l'analyse des matières premières peut être utilisée pour prévoir les fluctuations des taux d'intérêt et des devises. Bien que World Commodity and World Currency ait été publié il y a plusieurs décennies, de nombreux concepts et idées présentés dans le livre sont toujours pertinents aujourd'hui. Les investisseurs qui cherchent à comprendre les relations complexes entre les matières premières, les devises et les marchés financiers pourraient trouver utile de lire ce livre. Cependant, il convient de noter que certains des exemples et des statistiques utilisés dans le livre peuvent être obsolètes en raison de l'âge du livre, il est donc important de les prendre en considération. Exemple. Un exemple concret de l'importance des matières premières sur les marchés financiers et les devises peut être vu dans la relation entre le prix de l'or et le dollar américain. Historiquement, le prix de l'or a été étroitement lié au dollar américain, car l'or est considéré comme un actif de réserve de valeur et de protection contre l'inflation. Lorsque le dollar américain se déprécie, le prix de l'or tend à augmenter, car les investisseurs cherchent des alternatives pour protéger leurs richesses. En revanche, lorsque le dollar américain s'apprécie, le prix de l'or a tendance à baisser. Cette relation entre le prix de l'or et le dollar américain peut être observée en temps réel sur les marchés financiers, et peut être utilisée par les investisseurs pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Les investisseurs peuvent utiliser des instruments tels que les contrats à terme sur l'or ou les fonds négociés en bourse, ETF, pour investir dans l'or et bénéficier de cette relation. En somme, les matières premières telles que l'or ont un impact important sur les marchés financiers et les devises, et leur analyse peut fournir des informations utiles pour les investisseurs cherchant à comprendre les fluctuations du marché. Dans son livre World Commodity and World Currency, Benjamin Graham examine de manière plus approfondie l'impact des matières premières sur les marchés financiers et les devises. Il soutient que les prix des matières premières sont souvent liés aux conditions économiques mondiales, telles que les taux d'intérêt, la croissance économique, l'inflation et les politiques monétaires des banques centrales. Selon Graham, la variation des prix des matières premières peut avoir un impact significatif sur les économies nationales, car les matières premières sont souvent un élément clé des processus de production et de fabrication. Par exemple, une augmentation des prix du pétrole peut entraîner une hausse des coûts de production pour les entreprises et se traduire par une augmentation des prix pour les consommateurs. De même, une baisse des prix des matières premières peut être bénéfique pour les entreprises et les consommateurs, car elle peut se traduire par une réduction des coûts. Graham souligne également que les fluctuations des prix des matières premières peuvent avoir des implications importantes pour les investisseurs, car elles peuvent avoir un impact sur la performance des actions, des obligations et d'autres classes d'actifs. Les investisseurs doivent donc être conscients des tendances du marché des matières premières et prendre en compte les fluctuations des prix lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement.
En résumé, World Commodity and World Currency de Benjamin Graham offre une analyse approfondie de l'impact des matières premières sur les marchés financiers et les devises. Il met en évidence l'importance des matières premières dans l'économie mondiale et la nécessité pour les investisseurs de comprendre les tendances du marché des matières premières pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui ? Les investisseurs qui cherchent à comprendre l'impact des matières premières sur l'économie mondiale peuvent trouver une lecture utile dans World Commodity and World Currency. De plus, le livre peut offrir des conseils pratiques sur la façon dont les investisseurs peuvent naviguer dans des périodes économiques incertaines et volatiles en gardant à l'esprit l'importance de la gestion des risques et de la diversification de leur portefeuille d'investissement. En outre, le livre aborde également la question de la monnaie mondiale et son rôle dans l'économie globale, ce qui peut être d'une grande pertinence pour les investisseurs cherchant à comprendre les événements économiques mondiaux actuels. La perspective unique de Graham sur ces sujets peut aider les investisseurs à mieux comprendre les tendances économiques et les implications pour leurs investissements. En fin de compte, World Commodity and World Currency est un livre intemporel qui présente des principes d'investissement et des perspectives économiques qui peuvent être appliqués à une variété de situations économiques et de marchés différents. C'est une lecture recommandée pour les investisseurs qui cherchent à élargir leur compréhension des marchés mondiaux et à améliorer leur stratégie d'investissement. Je viens de vous présenter 4 livres à succès écrits par Benjamin Graham. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.